On va maintenant passer à la prochaine intervention et on va vous parler de comment augmenter votre business, la performance marketing, mais à moindre effort. On va parler d'automation. Opter pour le déploiement d'une stratégie de marketing d'automation pour développer votre business. Oui, c'est possible. Et pour cela, eh bien, nous allons laisser la parole à Nora Gonzalez. Elle est Head of Enterprise and Content Marketing chez Sendinblue, qui est l'un des partenaires officiels de cet événement Marketing Day. La parole donc à Nora Gonzalez et vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur le chat. Bon après-midi. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je m'appelle Nora Gonzalez, merci Stéphane pour cette introduction. Et je suis responsable du marketing enterprise et contenu chez Sendinblue. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du marketing automation pour augmenter la performance de vos activités marketing à moindre effort. Alors, ah oui, j'ai un problème technique. Voilà, tout va bien. Donc pourquoi on est là parce qu'on va se parler de se simplifier la vie. Et de nombreux clients de chez Sendinblue, et je vous en dirai un petit peu plus dans un instant sur Sendinblue, viennent chez nous et puis nous disent d'accord, mais moi comment je fais pour faire plus simple. Et donc je vais vous raconter comment avec le marketing automation, déjà comment ça marche, mais on va surtout se parler de deux cas de figure en particulier. Le premier, c'est comment on va améliorer la conversion avec l'automation, et le deuxième, c'est comment on va utiliser l'automation pour affiner la segmentation. Donc, c'est deux cas de figure qui finalement nous permettent d'atteindre les mêmes objectifs, mais qui s'articulent de manière un peu différente. Donc, peut-être vous ne connaissez pas Sendinblue, c'est pas grave, je suis là pour ça. Donc, je vous dis deux mots sur notre plateforme de marketing digital tout en un. En fait, notre plateforme, elle vous donne le pouvoir de faire. De faire quoi? Mais de communiquer, d'engager et de convertir vos prospects et vos clients. Comment on fait? On vous propose une plateforme tout en un, donc avec des fonctionnalités qui tournent autour de l'email marketing, du SMS, de la segmentation, de l'email transactionnel, du marketing automation, évidemment. On vous propose aussi un service de live chat, un CRM. Et puis pour la conversion, on parle de Facebook Ads. On a une plateforme de retargeting pour vos publicités, ainsi que la possibilité de créer des landing pages et des formulaires. Alors, ce qui est intéressant avec Sendinblue, c'est qu'on a plusieurs offres, et notamment l'offre Enterprise qui est vraiment là pour des personnes comme vous qui souhaitent vraiment accélérer leur croissance, passer à l'étape supérieure de trois manières. La première, c'est avec un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que quand vous commencez chez Sendinblue, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un Customer Success Manager dédié qui vous accompagne tout au long de votre vie de client chez Sendinblue et qui vous aide, il vous onboard, il vous forme et il vous accompagne pour accélérer vos résultats. Ensuite, on est une plateforme, on a été créé en 2012 et nous vraiment, ce qu'on veut, c'est, en fait, on a évolué en même temps que vous finalement. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vous proposer une robustesse et une évolutivité. Donc, on sait que vos besoins évoluent et on veut pouvoir vous proposer la même chose. Et enfin, des services à la carte. Et là, avec l'offre Enterprise, vous avez vraiment accès à des choses en plus. Par exemple, une IP dédiée, c'est super pour que vos emails atterrissent dans la boîte. Mais alors, pourquoi est-ce que je me permets de parler d'automation aujourd'hui? Eh bien, parce qu'en fait, avec l'interface Sendinblue, c'est vraiment l'automation, c'est la fonctionnalité que nos clients utilisent le plus. Et là où on les accompagne, c'est pour simplifier la mise en œuvre de leur scénario d'automation. Pourquoi? Parce que l'interface de Sendinblue, elle a été conçue pour inclure tous les canaux, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une présentation en mode arbre avec un interface de glisse-dépose très simple. Tout est vraiment très simple. Finalement, l'image que vous voyez à l'écran, c'est exactement comme ça que ça se passe.
Et donc, ça permet vraiment en quelques clics de créer des scénarios simplissimes. Et je vais vous donner des exemples dans un moment de scénarios qui sont liés, qui peuvent être intéressants, notamment pour le retail et pour l'expérience d'achat en ligne, surtout en ces temps un peu difficiles. À noter également que ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des plugins, typiquement avec PrestaShop, Shopify ou plein d'autres hébergeurs de boutiques en ligne, pour en fait remonter toutes les données de vos achats de manière automatisée, toujours ce principe, et du coup les inclure dans vos scénarios d'automation. Et d'ailleurs, pour vous aider, et on va en parler tout à l'heure, on met à votre disposition en fait des modèles de scénarios qui sont déjà préconçus. Ça vous permet de démarrer hyper vite, sans trop vous poser de questions, pour voir un peu comment ça marche et tester avant de vous embarquer. Et donc, justement, on a beaucoup de clients qui disent « Ah, moi, j'ai très, très envie de faire de l'automation, mais ça a l'air vraiment difficile, ça a l'air vraiment compliqué. » Et moi, je suis là pour vous prouver le contraire, pour vous prouver qu'en fait, le marketing automation, c'est super facile et que la seule limite, finalement, c'est votre imagination. Donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, le marketing automation, comment ça marche? D'abord, à quoi ça sert? Je vous ai dit tout à l'heure, on va se parler de deux cas de figure, améliorer la conversion et affiner la segmentation. Mais en fait, globalement, l'automation, c'est vraiment un levier qui est incontournable dans la conversion, surtout la conversion retail, la conversion e-commerce. D'ailleurs, je vous donnerai quelques exemples de nos clients e-commerce qui vraiment utilisent l'automation et ne peuvent plus s'en passer pour accélérer leur conversion. C'est aussi l'opportunité d'améliorer le parcours client. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être partout. Ah bon? Bah si, en fait, avec l'automation, on peut être partout. C'est aussi un gain de temps et du coup, un gain d'argent aussi. Parce que ça va vous permettre de libérer du temps pour vos équipes. Vos ressources, finalement, elles seront plus réactives, plus autonomes et plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne vont plus faire ces tâches répétitives qui sont liées à toutes ces campagnes marketing. À chaque fois, il faut les envoyer, sélectionner les clients et c'est compliqué et du coup, on ne fait pas. Avec l'automation, on peut faire. Et donc, du coup, la question à laquelle on essaie de répondre avec le marketing automation, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce que vous auriez pu automatiser hier? Donc, l'automation, ça consiste vraiment à automatiser simplement une série d'activités marketing. Alors, comment on fait? Et ça va être très important. C'est que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'établir un objectif. L'objectif, c'est vraiment le plus important parce que c'est de là qu'on part pour ensuite définir en fait les étapes du scénario. Et dans 2 secondes, je vais vous montrer quelques exemples de scénarios et on va voir comment, en partant de l'objectif, on arrive à un chouette scénario qui fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On établit un ensemble de conditions prédéfinies, c'est-à-dire que on choisit les tâches qu'on va automatiser donc dans des scénarios qu'on appelle aussi des workflows pour les anglophones. Et ensuite, on va choisir les conditions de filtrage, les conditions d'attribution de votre contact dans une campagne. Et du coup, la bonne nouvelle, et je vous le disais tout à l'heure quand je vous disais qu'avec Sendinblue, tous les canaux peuvent être utilisés, c'est qu'au final, en fait, les combinaisons sont infinies. On peut tout automatiser. Donc, finalement, vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Et votre imagination, quel que soit votre métier. Alors, je sais qu'aujourd'hui, au Marketing Day, on a principalement des acteurs du marketing, mais en fait, même si vous n'êtes pas un acteur du marketing, par exemple, vous êtes à l'expérience client ou aux ventes, vous pouvez aussi faire de l'automation. C'est utile aussi pour vous. En fait, dès lors que vous cherchez à augmenter la conversion de vos leads et améliorer l'engagement client, c'est pour vous, finalement. Donc, s'il n'y a pas, l'automation, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est pas que pour les techs. C'est vraiment pour tout le monde avec des combinaisons infinies. Donc, je vous le disais, comme l'automation est un levier incontournable de la conversion, je voulais vous proposer 3 scénarios assez simples qui font partie de la vie du client et notamment de la vie d'un client retail. Pour vous montrer comment on va arrêter de répéter ces différentes actions en les automatisant. Donc, un premier exemple de scénario, c'est la bienvenue. Faciliter l'onboarding des utilisateurs.
J'en parlais justement avec un client qui est un leader français de la marketplace d'occasion et qui me disait que depuis qu'il était chez Sendinblue, il avait mis en place une cinquantaine de scénarios d'automation dans le cadre juste de la bienvenue, c'est-à-dire pour souhaiter la bienvenue aux clients. Et donc pourquoi? Parce que en fait, ce que ce client-là et bien d'autres encore, et j'espère vous aussi, souhaitent faire, c'est vraiment inciter le client à interagir avec le produit ou le service dès le premier contact. Alors, il y a plein de possibilités, hein. Vraiment, moi, je vous ai mis là un exemple de scénario. Il y en a plein d'autres. Mais ici, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, le client donc on a un nouveau contact qui vient de s'abonner, qui par exemple s'est abonné à la newsletter. Ça doit probablement être le cas en ce moment avec le Black Friday qui arrive. Normalement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des entreprises, elles font quoi? Elles envoient un email de bienvenue. Très bien. Alors déjà, ça, on peut l'automatiser, d'une part. Donc, on n'est pas obligé de le faire manuellement. Donc, super. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là, en fait. On peut aussi engager le client tout de suite dès l'arrivée. Alors, l'un des exemples, c'est si par exemple, on regarde si l'email a été ouvert et cliqué après 48 heures, et si oui, on peut peut-être par exemple lui présenter la newsletter précédente pour lui donner un petit aperçu. On peut aussi faire plein d'autres choses. On peut lui envoyer le tutoriel d'utilisation d'un produit ou certains contenus intéressants. Ou s'il n'a pas ouvert, on peut aussi se dire ah tiens, je lui enverrai bien une offre de bienvenue pour voir s'il est engagé. Et là encore, on peut regarder s'il est ouvert, cliquer et ensuite envoyer un email de collecte de préférence. Bref, tout ça pour dire que toutes ces étapes-là, quelles qu'elles soient, et bien sûr, votre activité, elle est unique, donc c'est vous qui décidez. Mais une fois que vous avez défini ces étapes-là, en fait, vous pouvez les automatiser avec tout bêtement en utilisant l'interface drag and drop. Hop, je glisse, je dépose, je glisse, je dépose, et je vois ça dans mon interface Arbre. Et après, tout ça, ça va se faire tout seul. Et comme le disait mon client, qui a donc une cinquantaine de scénarios en cours, en fait, les scénarios, c'est pas tous les scénarios sur un même client, hein. On a des scénarios qui courent sur justement différentes listes de clients en fonction de certains critères. Donc, vous pouvez vraiment, dès la bienvenue, vous pouvez, avec l'automation, vous simplifier la vie et vraiment faciliter l'engagement du client dès le premier contact. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est évidemment, sans surprise, la relance panier abandonné. Alors, sachez que chez Sendinblue, la relance panier abandonné, le scénario standard fait partie des scénarios qui sont prédéfinis, c'est-à-dire des modèles de scénarios qui sont à disposition dans notre interface. Là encore, repartons de l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à inciter le client à valider son achat rapidement. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que le taux d'abandon de panier, d'après plusieurs études, il se situe quand même autour de 70-80%. Et nous, on pense chez Sendinblue qu'avec avec un bon scénario de relance panier, en fait, on peut en récupérer la moitié, au moins, voire un peu plus. Donc, il faut y aller. Si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, il faut vraiment y aller. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il valide son achat. En fait, on veut qu'il reconsidère l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer un email de relance. Donc, on va peut-être, par exemple, attendre 24 heures ou même moins que ça. Ça ddépend du type d'achat. Et s'il n'a pas validé son panier, alors on lui envoie un email de relance. Et puis, peut-être qu'on veut aussi lui envoyer un autre email de relance. Ou peut-être même encore un troisième. Tout est possible. Ce qui va être intéressant et ce que vous allez pouvoir automatiser, c'est que chacun de ces emails de relance, il peut être lié à votre e-boutique. Et donc utiliser les données qui sont historisées dans la e-boutique. Et ça peut être utile, par exemple, selon le cas, si cette personne a mis dans son panier un article qui ne va bientôt ne plus être en stock, vous pouvez le prévenir de la fin de stock. Vous pouvez aussi, évidemment, comme toujours, offrir une réduction. Ou rassurer avec des FAQ. En ce moment, les gens se demandent est-ce que je vais vraiment être livré, ou encore simplement rappeler le contenu du panier. Ou vous pouvez aussi tout faire. Tout est possible. Il suffit vraiment vous choisissez vos étapes, vous partez de votre objectif, vous choisissez vos étapes, hop, vous les incluez.
Et puis alors, il y a un troisième scénario que mes clients n'aiment pas trop au début. Et puis en fait, finalement, ils adorent. Encore un qui est proposé en pré-programmé dans l'interface Sendinblue. C'est réengager des clients inactifs. Pourquoi? Ça fait un peu peur. En fait, des clients inactifs, qu'est-ce que ça fait? Ça vient mettre en doute si les gens n'ouvrent pas. En fait, les clients email comme Google, ils finissent par avoir l'impression que vos emails, c'est du spam, si les clients ne les ouvrent jamais. Il est certain que moi, je reçois beaucoup trop d'emails de plein d'entreprises de retail que je n'ouvre jamais. C'est pas bien. Mais du coup, ça peut finir par être considéré comme du spam. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué d'ailleurs. Au bout d'un moment, ça tombe dans vos spams. Et donc ça, c'est pas ça. Vous, en tant qu'expéditeur d'emails, c'est vraiment pas super. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment maintenir une liste de contacts propre. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Naturellement, ils éliminent leurs contacts qui n'ont pas ouvert depuis un certain temps. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose d'aller essayer de les réengager de manière automatisée. Donc ici, l'exemple, c'est de dire que, par exemple, si le client n'a pas ouvert votre email depuis 2 mois et qu'en plus, il n'a pas visité votre site depuis 3 mois, alors on va essayer de lui envoyer un email de réactivation. Un email de réactivation, ça ressemble à quoi? Ça peut être une réduction sur un article qu'il a déjà acheté, par exemple, un contenu intéressant, une invitation à un webinar si vous êtes dans le B2B. Et puis, donc on lui donne une chance, entre guillemets, on lui donne une chance de se réengager avec la marque. Et là, effectivement, en revanche, si ça ne donne rien, par exemple, sous 3 jours, on va venir le retirer de la liste. Et s'il se réengage, et super, on le replace dans une liste classique. Et j'insiste vraiment sur celui-ci. Vous êtes forcément plus intéressé par la relance panier, mais en fait, réengager les clients inactifs, c'est super important pour votre délivrabilité. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné quelques indications sur la conversion. J'aimerais vraiment vous dire 2 mots sur comment utiliser l'automation pour affiner la segmentation maintenant. Alors, la segmentation, ça veut souvent dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Personnaliser avec la segmentation dynamique, c'est quoi? C'est un précepte de base. On va diviser pour mieux régner. Donc, en quoi ça consiste? En fait, c'est vraiment tirer parti de la connaissance qu'on a du client, donc des données qu'on a sur nos contacts, sur nos clients, sur nos abonnés, pour en fait les classer chaque contact dans des listes qui vont être basées sur des critères définis et qui vont ensuite nous permettre de leur assigner des campagnes diverses et variées. Et bien sûr, des campagnes plus personnalisées qui vont être plus en rapport avec ce que les clients cherchent. Donc, quel est l'intérêt? En fait, ça va vous permettre de repérer les clients potentiels à forte valeur parce que vous allez mieux, en utilisant la segmentation, vous allez mieux pouvoir identifier, connaître le degré d'intérêt de ces clients-là. Et donc éventuellement leur valeur. Comme je l'ai dit, ça va vous permettre de personnaliser vos campagnes. Et aussi, ça vient vous permettre d'affiner votre stratégie marketing multicanal parce que tous les clients n'ont pas les mêmes préférences. Il y en a avec qui ça va mieux marcher sur Facebook et Instagram et d'autres avec qui l'email est beaucoup plus efficace. Donc ça c'est la base de la segmentation, à quoi ça sert. Maintenant, je vous explique comment l'automation vient vous aider à segmenter justement de manière automatisée. En fait, l'automation, ça ajoute une strate comportementale à la segmentation. C'est-à-dire que, en fait, l'automation, on ne va pas juste l'utiliser. Et je vous en ai parlé au début en vous disant que tous les canaux sont inclus dans l'automation, mais ça ne sert pas juste à séquencer des campagnes. C'est bien, c'est super, mais il y a vraiment une valeur ajoutée supplémentaire qui est la valeur comportementale. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'ensemble des données comportementales dont vous disposez pour obtenir une segmentation plus fine et aussi déclencher certaines actions. Alors, je vous donne 3 exemples ici. L'ajout d'attributs, c'est-à-dire que au-delà des simples données de contact, vous pouvez tirer facilement parti de l'automation pour remonter des attributs liés au comportement de votre contact. Donc, on pense par exemple aux activités, à l'historique d'achat, l'historique de transactions, de paiement, etc. ou encore les données calculées simplement à partir d'autres attributs. Donc, vous pouvez en plus les combiner. Et ça, comment on fait? Par exemple, si vos attributs ils sont hébergés sur votre plateforme e-commerce, c'est très facile avec les plugins dont je vous parlais au tout début.
vous venez automatiquement remonter ça sans aucune action de votre part et surtout sans une seule ligne de code. Ça, c'est top. Et ensuite, un autre avantage, c'est le lead scoring. Alors ça, c'est quand même beaucoup du B2B, mais ça sert aussi à certaines entreprises de B2C. Je pense à certaines fintech qu'on a dans notre base client. En tout cas, si vous avez un barème qui vous permet d'identifier le potentiel de chaque client, vous pouvez en fait automatiser le passage d'un stade à un autre, d'une étape à une autre ou d'un score à un autre, entre guillemets, d'un client. Et vous pouvez aussi faire en sorte qu'il y ait des campagnes qui partent automatiquement dès que le client atteint un certain score. Donc là encore, ça vient ajouter cette strate comportementale. Et puis le dernier point, c'est que vous pouvez aussi connecter ça au CRM, puisque si vous voulez automatiser la création de certaines tâches qui viennent se déclencher derrière, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé juste de déclencher une campagne email, on peut déclencher ce qu'on veut. Tout et n'importe quoi. Évidemment, on peut déclencher un SMS, mais on peut aussi déclencher, par exemple, un appel de votre centre de contact ou de votre centre de télévente. Ça se fait super facilement selon votre processus de vente, un score ou n'importe quel autre attribut. Donc, pour résumer, c'est vraiment le côté tirer parti des attributs en les ajoutant comme condition à nos scénarios d'automation. Donc, par exemple, si on reprend les 3 scénarios qu'on a vus tout à l'heure, on va venir les ajouter. On va dire ajouter cette strate comportementale en tirant parti de différents attributs pour venir affiner les scénarios d'automation. Et du coup, je vous donne quelques exemples de segmentation dynamique. Si on parle par exemple d'un client qui est prêt à acheter, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un article au panier qu'il a déjà acheté le mois dernier. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Et peut-être on va vouloir lui proposer des produits associés ou une relance panier personnalisée, plus personnalisée que celle qui était un peu simpliste qu'on a vue tout à l'heure. Et bien, la segmentation, l'automation, ça va venir chercher ces attributs-là pour automatiquement assigner la bonne campagne de relance panier, la bonne campagne de produits recommandés directement, encore une fois, sans aucune action de votre part. Bon, alors on a le Black Friday la semaine prochaine. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Mais par exemple, vous avez un contact qui a cliqué sur un produit, un pantalon par exemple, dans les 30 jours qui précèdent le Black Friday. Vous pouvez décider d'automatiquement l'ajouter parce qu'il a cliqué sur ce produit pour la promotion Black Friday sur les pantalons en général, par exemple. Et puis enfin, en cas de transaction effectuée, donc si par exemple il a validé son premier panier et il a un profil similaire à des clients qui ont acheté le produit dans les jours précédents, vous pouvez déclencher un scénario d'automation qui va utiliser l'email transactionnel pour proposer une offre sur le produit, toujours sur un pantalon par exemple. Voilà. Et donc voilà, donc vous avez 3 exemples complémentaires des exemples qu'on a vus précédemment qui vous montrent comment on peut venir affiner la segmentation, affiner la personnalisation des campagnes avec l'automation. Donc, pour terminer, je vous donne quelques conseils pratiques si vous avez décidé de vous lancer. Alors, je l'ai dit, mais je le redis, il faut absolument déterminer les objectifs que vous souhaitez accomplir. Ce sera vraiment utile pour construire le déroulé de votre scénario. Et comment c'est facile. C'est pas la peine de vous compliquer la vie dès le départ. J'ai eu un client au téléphone dans la presse en ligne l'autre jour qui me disait mais là on n'arrive pas à démarrer parce qu'on se pose trop de questions. Justement, vous posez pas de questions. Vous avez des scénarios, des modèles de scénarios dispo, utilisez-les et puis apprenez. Toujours ce principe, cette approche test and learn, elle est très importante pour pouvoir optimiser. Analysez vraiment prenez le temps d'analyser qui est votre client et quel est son parcours, pour comprendre les événements, à quel moment est-ce que le client fait ce que vous vouliez qu'il fasse et pourquoi. Comme ça, vous pouvez ensuite aller chercher ces comportements vertueux grâce à l'automation. Définissez les profils types de ces clients parfaits, du coup, pas que leur comportement, mais qui sont-ils, et utilisez-les dans votre segmentation, typiquement. Encore une fois, pour permettre à l'automation vraiment pour accroître le potentiel de l'automation. Et puis, bon, je ne termine jamais une présentation sans vous rappeler qu'il faut bien rester en conformité avec le RGPD. Alors, avec Sendinblue, c'est facile. On met à votre dispo dans les emails des formulations pour le RGPD qui sont assez faciles, mais pensez quand même à mettre dans la boucle votre équipe juridique. Et puis, je vous quitte sur ce dernier conseil. Tester, analyser, affiner, recommencer.
c'est super important. Cette boucle, elle sera très vertueuse dans vos stratégies. Merci Voilà, je vous beaucoup, remercie beaucoup Nora, pour pour votre attention. cette intervention. Merci beaucoup. Alors, ça réagit énormément sur le chat. Ah Vous bon? êtes Tant mieux. passionnante, Nora. Il y a plein de questions OK. qui arrivent. Oui, Alors, j'ai je sais parlé que un vous peu avez vos équipes qui y répondent en temps réel. J'ai simplement cette question de Quadio qui vous demande, est-ce que vous avez des formations un peu plus détaillées pour la prise en main de votre outil? Est-ce que vous proposez des formations plus détaillées que la présentation que vous venez de faire à l'instant pour le Marketing Day? Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir posé la question. Absolument. Est-ce que je peux vous proposer de prendre contact avec Hugo, un membre de mon équipe qui est en ligne et qui, je pense, a laissé son adresse email. Et on propose effectivement des ateliers spécialisés. Ça fait pas très longtemps qu'on le fait. Mais effectivement, pour nous, l'automation, c'est vraiment très important. Et c'est important que nos clients le réussissent. Donc, on met vraiment tous nos efforts justement sur cette formation pour que nos clients puissent vraiment réussir. Super, merci beaucoup Laura. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que Merci Saline Blue Stéphane, bonne est journée. l'un des partenaires officiels de cet événement Marketing Day. C'était en tout cas très intéressant de vous entendre et de vous écouter cet après-midi.